Bienvenue dans Écho, épisode 13. Descendance. Genèse chapitre 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Ici, le mot histoire peut se comprendre sous forme de généalogie ou lignée. En effet, le chapitre 5 de la Genèse est tout simplement la description de la généalogie d'Adam jusqu'à Noé. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à sa ressemblance. Le début du chapitre nous rappelle ce que les chapitres précédents de la Genèse nous disent, c'est-à-dire que Dieu a créé l'homme à son image. Il y a quelque chose de particulier en l'homme qui lui donne la possibilité d'être en communion avec Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans. Puis il mourut. Plusieurs choses sont frappantes ici. On voit que l'enfant d'Adam et Ève inscrit dans la généalogie est Seth, et nous allons suivre la descendance de Seth. Il ne s'agit pas ni de Caïn ni d'Abel. Seth est donc désigné comme le descendant dont la lignée est la plus importante au point de vue biblique. Ensuite, il est difficile de passer à côté des âges impressionnants qui sont cités. Adam a 130 ans lors de la naissance de Seth, et il vit encore 800 ans après, ce qui l'a amené à vivre en tout 930 ans. Et ces âges difficilement concevables vont se retrouver tout au long de la généalogie. On pourrait interpréter ces âges comme étant inscrits de cette manière pour mettre en valeur ces patriarches, et que ces âges sont quelque chose d'imagé, ou que ces années décrites ne correspondraient pas à nos années à nous. Cette interprétation permettrait d'être en accord avec le consensus scientifique actuel qui ne permettrait pas de prêter des âges de cet ordre-là à des hommes et des femmes. Ou alors, tenter une approche en désaccord avec le consensus scientifique actuel qui viendrait valider ces âges impressionnants. Et pour information, c'est ce que propose notamment John Sanford dans un de ses livres au titre barbare de L'entropie génétique et le mystère du génome. En quelques mots, et pour simplifier sa thèse, il explique que ce que nous observons aujourd'hui vis-à-vis de l'ADN permettrait d'expliquer que l'humanité d'avant était génétiquement mieux équipée que nous pour vivre plus longtemps. Il explique que la vie se transmet biologiquement de génération en génération via des reproductions d'ADN. C'est scientifiquement prouvé. L'ADN du père et de la mère se combinent et sont répliqués d'une manière quasiment parfaite pour donner naissance à une génération suivante. Et comme tout procédé de copie d'information, eh bien de génération en génération, de l'information se perd. Il y a des erreurs de copie, ce qu'on appelle des mutations génétiques. C'est ce qui a nourri les esprits des auteurs de science-fiction pour imaginer une humanité soumise à telle ou telle mutation génétique qui deviendrait alors équipée de super-pouvoirs tels que lancer des toiles d'araignée, lire dans les pensées, avoir une peau qui se transforme en roche, lancer de la glace, du feu et toutes sortes de facultés issues de ces mutations génétiques. Or, malheureusement, dans la réalité, lorsqu'il y a mutation génétique, il y a plutôt une perte d'information et un dysfonctionnement. Jusqu'à preuve du contraire, les mutations génétiques observées aujourd'hui ont rarement donné de super-pouvoirs. En revanche, malheureusement, elles ont souvent entraîné des maladies génétiques. La personne dont l'ADN a été copié d'une manière imparfaite a plutôt tendance à être malade, à ne pas être viable, qu'à avoir des super-pouvoirs. Et de cette perte d'information, de génération en génération, provient donc, au final, une diminution de la qualité du patrimoine génétique de l'humanité. Diminution d'autant plus forte que nous vivons dans des milieux remplis de perturbateurs endocriniens liés à l'utilisation et la consommation de plastique ou d'antibiotiques dans beaucoup des animaux que nous consommons. Tout cela vient donc à amener l'humanité vers le bas au niveau génétique.
Certains pourraient se dire oui mais non, aujourd'hui nous vivons plus longtemps qu'au Moyen Âge. L'homme est d'une meilleure consistance. Eh bien non. Il faut se rappeler que c'est le progrès technologique et le progrès de la médecine qui nous permet de vivre plus longtemps. Mais sans la technologie et la médecine, en tout cas d'après John Sanford, nous sommes bien moins armés dans notre patrimoine génétique que les générations qui nous ont précédés. John Sanford explique que l'ADN d'Adam et Ève, initialement, était parfait. Leurs descendants ont donc hérité d'un ADN quasiment parfait, qui leur permettrait éventuellement de vivre à des âges impressionnants qui sont décrits dans le chapitre 5 de la Genèse. Vu de cette manière, c'est un petit peu inquiétant et en tout cas peu réjouissant de savoir que nous n'allons pas vers le haut, mais que nous allons vers le bas. Mais lors d'une conférence, John Sanford a rappelé une vérité biblique, c'est que ce qui nous amènera à retrouver le haut, c'est notre alliance avec Dieu, au travers de son médiateur, Jésus-Christ, qui nous permettra par la foi en lui de revêtir à la fin des temps des corps de gloire, des corps parfaits, d'une certaine manière, avec une ADN parfaite. Continuons verset 6. À l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Énoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Énoch. Il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. On retrouvera cette structure à chaque fois. L'âge à laquelle ils ont eu l'enfant qui figure dans la généalogie. Le nombre d'années qu'ils ont vécu, et puis l'âge à laquelle ils sont morts. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalalel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalalel, et ils eurent des fils et des filles. Vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéred. Mahalalel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et il eut des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch, et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Métuséla, autrement appelé Mathusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'humanité. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métuséla, et il eut des fils et des filles. Enoch vécut 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Alors cet épisode n'est pas commun, contrairement aux autres, où il est dit puis il mourut, ici Enoch ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. On interprète souvent ça comme le fait que Dieu l'ait enlevé, un peu à la manière d'Élie qui a été enlevé au ciel par des chars de feu sous l'œil d'Élisée. À l'âge de 187 ans, Métuséla eut pour fils Lémec. Métuséla vécut 782 ans après la naissance de Lémec, et il eut des fils et des filles. Métuséla vécut en tout 969 ans, puis il mourut. On se rapproche doucement de Noé, mais Lémec étant le père de Noé, Métuséla le grand-père de Noé. À l'âge de 182 ans, Lémec eut un fils. Il l'appela Noé, en disant: celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. Ici, on voit que pendant toutes ces années, sur toutes ces générations, le travail du sol était dur. Et Noé, qui signifie repos, va avoir un travail spécial à accomplir sur la terre. Et Lémec le sait. Il y a ici aussi un rappel du fait que l'Éternel a expulsé Adam et Ève du Jardin d'Éden, et il a dit à l'homme qu'il devrait travailler dur pour pouvoir tirer de la terre ce dont il aurait besoin. Lémec vécut 595 ans après la naissance de Noé, et il eut des fils et des filles. Lémec vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japheth. Il faut imaginer les structures familiales en question très différentes de ce que l'on vit aujourd'hui. Si on regarde par exemple Adam, il a vu naître Seth, son fils, Énoch, son petit-fils, Kénan, son arrière-petit-fils, Manaël, son arrière-arrière-petit-fils, Jéred, son arrière-arrière-arrière-petit-fils, Enoch, son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils, je crois, et il est mort avant la naissance de Lémec, le grand-père de Noé. Donc il faut imaginer des familles qui étaient bien présentes de génération en génération sur des temps extrêmement longs. Si on accepte les données bibliques,
Voilà ce que ça nous suggère sur la façon dont vivaient les patriarches d'Adam jusqu'à Noé. On remarquera que l'âge où Enoch est enlevé par Dieu est relativement faible par rapport à l'âge où les autres patriarches moururent. Il est parti d'une certaine façon plus tôt qu'on pouvait le prévoir. Le comment et le pourquoi ne sont pas expliqués. C'est la fin du chapitre 5 de la Genèse. Ce texte nous met devant un défi de taille, ou plutôt un défi de foi. D'une part, il souligne l'importance qu'ont les auteurs bibliques à situer l'action et les personnages dans l'histoire réelle de l'humanité, à l'aide d'un outil particulier qui sont les généalogies présentes ici et dans beaucoup d'autres passages de la Bible. D'autre part, les âges extrêmement avancés pourraient éventuellement suggérer que ces généalogies sont finalement à interpréter comme étant des légendes. C'est une situation paradoxale. D'un côté, la Bible a l'air de vouloir ancrer l'histoire dans le réel, et d'un autre côté, à cause des âges, ce texte biblique nous semble à nous, hommes modernes, comme étant à interpréter sous forme de légende. C'est un vrai défi de foi ou d'interprétation. La foi de croire que les êtres humains, avant le déluge, vivaient d'une manière différente et avaient une espérance de vie bien supérieure à la nôtre aujourd'hui. Ou alors un défi d'interprétation qui permettrait d'expliquer pourquoi ces âges sont si élevés. En tout cas, il faut garder à l'esprit ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3,16, c'est que toute l'écriture, y compris le chapitre 5 de la Genèse, est inspirée de Dieu. Cela signifie que Dieu a voulu qu'on ait le chapitre 5 de la Genèse sous cette forme. Et ça n'interroge pas que nous, puisque le ou les auteurs inspirés par Dieu de ce texte sont des auteurs post-déluge, qui vivaient donc, d'après la Bible, des durées de vie inférieures à 120 ans, comme nous. La question qui nous est donc posée à travers ce texte est: pouvons-nous croire ce que dit la Bible, même lorsqu'elle vient heurter notre logique humaine? C'est d'ailleurs le cas dans de nombreux passages de la Bible. L'ouverture de la mer Rouge, les miracles de guérison de Jésus, la résurrection de Jésus. Vu de cette manière, penser que les êtres humains avaient des âges élevés avant le déluge n'est pas une plus grande difficulté. En réalité, la difficulté s'efface lorsque nous pensons ces choses comme prenant leur source en Dieu. La logique divine n'est pas la logique humaine. Et il faut lire la Bible en le sachant. À certains moments, ce que décrit la Bible est divin et vient heurter notre logique humaine. Et c'est la base de la foi chrétienne. C'est la pensée raisonnable que Dieu a une logique parfaite, plus grande que la nôtre, et qui vient nous défier pour nous amener à voir sa grandeur. Et c'est sur cette réflexion que se termine l'épisode 13 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.